On est parti pour nous sortir donc le Joker, pas de mystère. À moins que... Non, ce sera bien et bien... Ah, ok. Voilà, je sais pas hein. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait un link de sortie. Je m'attendais à ce qu'il y ait un link de sortie, mais après je peux totalement me fourvoyer. Ce sera parti, donc voyons voir un petit peu comment les combos de Joker les plus exceptionnels du territoire de l'Hexagone vont se révéler sur ce stream. Face à un Ganondorf qui voilà, immédiatement rentre dans le tas, grand coup de down throw into neutral air. On ne demande pas mieux pour des starters et ça part en plus de ça dans le mauvais sens. Il va falloir l'anticiper et en plus proposer la spot dodge pour esquiver l'up smash. Ça aurait pas été dangereux à 60 quoique, hein, le plafond de... Bon tu me diras le forward smash est plus puissant que l'up smash mais bon. Ok, retour sur le bord, on va avoir Arsène qui va être de sortie. Petit neutral air, bien vu ici en sortie de ledge. Dommage, hein, il y a 2 hits sur ce neutral air, mon bon Hayden. Et Graou de son côté n'est pas spécialement inquiété. Certes, le dot fait qu'on est en train de légèrement rattraper l'écart. Très bon back air. Y a-t-il quelque chose à aller chercher sur cette top stage? Ça va être le cas à coup de gun. Et derrière, de l'autre côté, le back air qui est sécurisé. Phénoménalement fait de la part d'Aiden qui nous aura réservé là un spectacle de haute voltige après 15 minutes d'attente. 128 minutes, 128 minutes pardon, 128, je suis encore dans le seum de l'avoir attendu. 128% qui sont enchaînés, on pourrait déjà être en difficulté, le nerf qui n'aboutit à rien, on bouge très bien avec ce neutral en retreat pour éviter de se faire prendre par l'aérial adverse. Ah, pas de dash attack, oh, le down air ça aurait pu être très dangereux par contre, très bon réflexe de la part d'Aiden. Et là le nerf qui ne tue pas encore. On est à 60%, je pense qu'on voulait... Oh, lead box de zinzin. Et oui, le sour spot de cette paire vous met dans une situation pour certains personnages qui n'est tout simplement du game over total. Hein. Vous n'avez pas la possibilité de revenir d'une courbe aussi vicieuse, surtout si vous êtes déjà off stage. Ce faisant, on a un Joker qui est en train de gratouiller, qui veut absolument trouver son edgeguard, trouver son gimp. Et il a raison. On rappelle que le grand point faible de Ganondorf, c'est bien évidemment la sortie de stage. Et il faut pouvoir la capitaliser. Par contre, voilà, pas de bêtises. On sait très bien qu'un neutral air et toute autre joyeuseté qui peuvent arriver sur le coin de la figure. Voilà, très bon back air et ça prendra le kill, me semble-t-il, sur la spot dodge. Hein, me semble-t-il qu'on s'est téléporté. Mais ça va, Aiden est en train de nous montrer du Joker qui est efficace. Il n'y a pas encore de combo flash, tout ce que tu veux, mais ça gratte et ça fait exactement ce qu'il faut contre Ganondorf. On lui en demandera clairement pas plus. Dommage. Bon, un petit peu gourmand de la part de Graou là de partir sur un back air into forward smash. Tac, l'enchaînement, malheureusement qui ne part pas sur le back air. De toute façon, chaque fois qu'un combo rate, hein, vous pouvez dire que c'est une Aiden, hein, vous inquiétez pas, avec Joker vous avez le droit. Ah, ça par exemple c'est une Aiden. Et là on va avoir Arsène de sortie. Arsène de sortie avec ces pourcentages là et avec un adversaire en retard, c'est un snowball absolument vénère. Le CV qui se fera contenir par directement la dash attack, il va se faire contester, pardon. Un travers qui est enchaîné de la part de Graou. Et un grand forward smash dans les glaouis après un petit retreat. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours être attentif face à ce genre d'adversaire. Hop là, et c'est parti, démarrage de phase. Le dernier malheureusement qui n'aboutit à rien, réenchaîné par un back air. Et ça enchaîne, et le temps que vous réfléchissiez face à un Ganondorf, vous êtes déjà à 67%. Back air, très bien vu, l'air dodge qui cette fois-ci le sauve. Et malheureusement, il ne revient pas de ce coup de Glock à bout portant directement entre les deux yeux. On a un tout petit peu transpiré sur cette dernière stock, un Graou qui était en train de reprendre l'offensive, mais ça n'est pas terminé, on a quand même subi beaucoup de pression de la part d'Aiden qui de son côté était pas spécialement inquiété. Graou n'a pas réussi à rentrer dans la tête de son adversaire, n'a pas réussi à lui mettre la pression comme on le voudrait, on n'a pas réussi à instiller la peur, le sentiment vraiment de panique, hein, vraiment la sensation du Wistiti dans la jungle qui entend le lion rugir à des kilomètres mais qui a quand même peur pour sa vie. Là en l'occurrence c'était pas encore ça, la force du prédateur n'était pas encore d'attaque. Il faudra calibrer ça pour la game numéro 2, sinon il y a de grandes chances qu'Aiden fasse, sauf erreur de ma part, l'upset et se qualifie pour les dash shield. Grand dash shield, c'est l'Evo ou... Ok, un démarrage de phase, on part du principe que l'adversaire veut rentrer sur le centre du terrain, mais non. Aiden a une petite idée de quoi faire dans ce type d'interaction. Ok, ouais, le nerf de Graou qui est quand même un peu plus vénère en termes de pressure que serait celui de l'adversaire et enchaîné par un petit... On essaie de bait, c'est pas trop mal hein, Aiden depuis tout à l'heure qui joue un petit peu avec son tether pour faire croire à l'adversaire qu'il vient sur le bord et donc modifier son positionnement. Attention à cette terre touch Graou. Ah, ça qui enchaîne, démarrage de phase, ouais bah oui, bah ça c'est encore de du calibrage, l'adversaire est parti en dodge out. On tue me semble-t-il sur l'air dodge à nouveau. Et ouais, on pensait que l'adversaire partirait en out sur ce down throw, enfin sur ce side B mais non. Non, donc les mix-up du côté d'Aiden pour l'instant lui sauvent un peu les meubles. Dash attack, on n'aura pas récupéré la tech. Et de l'autre côté, très bien placé au niveau de l'invincibilité pour aller chercher la punition. On n'a pas l'occasion de revenir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on ne reviendra pas sur le stage. Et donc c'est un revenge kill qui est sécurisé avec un Arsène qui a besoin de rattraper son retard.
Ok, très bien vu ça, très bien vu, hein, la lecture de tech qui est juste nickel. Et au final on se retrouve dans une situation even. On va bientôt perdre Arsène en se permettant d'avoir une situation d'avantage state. On n'a pas consommé les ressources du côté de l'adversaire, c'est parfait. Down smash. Et ensuite enchaîné par un back air à nouveau qui va prendre le kill. Graou qui se retrouve sur sa dernière stock et qui est déjà dans les problèmes. Enchaîné par une petite phase qui pourrait revenir à nouveau en faveur du joueur de Joker. Qui bouge bien, hein, qui profite bien de sa mobilité, qui garde l'idée de mettre de la pressure sur un opposant qui finalement pensait avoir des ouvertures correctes. Le rare back air qui fonctionne encore une fois mais qui n'est pas encore bien calibré. Et attention à se faire un smash, hein, tu ne tues pas à 76. 95%, on va pas quitter le stage à chaque fois. Je sais pas s'ils ont envie de le faire ou si c'est pour gap close. À nouveau hors du terrain du côté de Graou qui n'arrive pas à arracher cette deuxième stroke, hein, à son adversaire qui continue de jouer avec lui. Il y aurait pu y avoir un forward smash, ça n'aurait pas été un kill. Mais à minima, l'adversaire était off stage. Encore une fois une tentative et derrière enchaîné par un dash up smash après ce forward air 1. C'est compliqué pour le moment pour Graou qui, je ne sais pas s'il a fait des pauses sur Smash Bros. En tout cas pour l'instant on est un peu dans la difficulté avec un Aiden qui ne lâche rien du tout. Moi qui pensais pouvoir le vanner, au final il y aurait pu y avoir une fantastique punition. Aiden lui concède. Dance throw, ça tuera pas ses Ganondorf. Ok, dommage, mauvais timing. Et on perd Arsène, on est à 147%. Ok, très bien. La patate qui va fonctionner. On fait des tentatives un peu hasardeuses du côté d'Aiden. Il peut se le permettre, hein, si jamais il met l'adversaire hors du terrain. Pour lui, c'est bonheur. On est à 165. Une down throw ne tuera pas encore. Est-ce qu'on va chercher off stage? On aurait pu se permettre un aérial, me semble-t-il. Réenchaîné par une phase cette fois-ci qui est dangereuse. Le down smash était intéressant. Ça aurait pu couvrir pas mal de choses. Et là, l'air dodge qui a encore mis en difficulté. Me semble-t-il qu'on l'a sauvé sur cette interaction de la part d'Aiden. C'est dommage. Forward smash, ça aurait pu être phénoménal. Essayer d'enchaîner par un down air. Aïe aïe aïe, Aiden qui sauve son adversaire et qui lui permet d'aller décrocher une game 3. Celle-là, elle va certainement affecter le mental pour le reste du set. C'est dommage. C'est dommage cet enchaînement de gun alors que Graou a priori ne récupérait pas le bord du terrain. Il se pourrait que ce soit dommageable. Voyons, parce que pour le moment, Aiden a quand même le contrôle de la situation. Mais si on retourne sur des phases pareilles de la part de Graou, on a peut-être l'occasion de revenir à l'offensive et peut-être de sécuriser sa place en Winners Round 3. C'est dommage que le crâne d'Aiden cache ton dance floor, mais ton ground flow. Ah là là, Graou qui a été sauvé par Aiden. On m'a dit quoi? Que le monde demandera de me laver les mains, emmêler dans la mêlée depuis les millénaires, millimètres, mais les camps du mal en millénium, militaires mérités. D'abord, t'es parti comme ça, continue. Bah c'était la fin. Ah, c'était la fin. Ouais. Après il y avait autre chose, mais je le dirai pas comme ça. D'accord, ça marche. C'était je te baisse ta grand-mère. Ah voilà. Oui, bah écoute. Okay. Hein. Ouais, bah c'est pour ça que je l'ai pas dit on stream. Non, mais je pense que c'est finalement ça. Il faut savoir s'occuper des personnes âgées. Oh là là. Nerder. Nerder. Aiden, donc je disais oui qu'on a Aiden qui a un contrôle de la situation, qui est quand même assez énervé dans le match-up, mais qui sur la dernière interaction sauve Graou qui a priori ne récupérait pas le bord de terrain et ce dernier a trouvé une phase et l'a tué à 60%. Bah bravo à Graou. Bah bravo à Ah la Graou. Graou était solide. Nerf. Attention on a Monsieur Papa. Ouais. Oh il a foutu un nerf. Et smash comme si c'était Fox, trop combo. Et voilà. Et donc là on a plus de Arsène et contre un gros mine de rien. Bah ça fait quand même pas plaisir. Moi j'attends surtout que Graou nous fasse un truc un peu gaming, mais depuis tout à l'heure je suis un peu déçu. Mais Graou est pas du tout gamer. C'est pas totalement faux. Et de l'autre côté, Aiden, faut quand même le reconnaître, il a vraiment des interactions. Bon, là en l'occurrence, on fait des mix-up de la part de Graou qui sont assez VMR et Aiden n'est plus autant en sécurité que ça. Et sur l'entièreté du set pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien dans le gameplay. C'est quand même un peu raciste. Mais bon. Graou attend. Bah pour moi c'est pas très gaming de. À minima c'est américain quoi. C'est safe quoi. Oh là là, il le bait. Il le bait, il est dans sa tête et il fait double solo. Et attention parce que là Arsène disparaît bientôt, mais si on arrive à trouver le kill avant, ouais ce que je pense aussi, avant qu'il disparaisse ça pourrait être compliqué. Là heureusement Arsène est parti et Graou a donc de la place pour prendre ce kill justement pour ne rien faire quoi. Bah non. Là tout de suite c'est un poil difficile, ok, on a consommé le saut, mais on n'aura pas l'occasion de trouver de la pêche. Aiden qui a encore besoin de calibrer les moments où il peut récupérer le kill si ce n'est sur l'offstage. Par contre dans le ledge trap, il va le gratter mais il va jamais réussir à conclure. Et là faut Graou il tue maintenant quoi. Après je crois, si je dis pas de bêtises, que ça marche aussi dans l'autre sens. Si jamais Aiden prend la stock en premier, Arsène met plus de temps à arriver. En tout cas je sais qu'il arrive plus vite quand il a une stock de retard et quand il a une stock, il prend plus de temps. Ça ne marche pas et donc on se retrouve en situation de ledge trap une fois de plus. Et on sait qu'Aiden depuis le début fait du taf globalement, principalement quand la situation de ledge trap, surtout que là il faut le tuer très vite sinon un deuxième Arsène de cette stock va arriver. Et voilà il est là d'ailleurs et donc faut le tout frame très vite, faut le ledge trap très vite avec le hashtag. Nerf, ouais magnifique. Turner en nerf. Ça tue ou pas? Ok, la Ronaldo qui ne passe pas.
mais ça gratte du Arsène petit à petit. Et là, on est en ledge trap et contre Graou, ça fait toujours très peur. Hein. Voilà, cette dash attack qui va prendre la 56% de retard. Et Ganon est tellement plus lourd que Joker, qui est quand même plutôt léger. Que du coup on peut le tuer beaucoup plus vite, on peut lui mettre beaucoup plus de dégâts. Mais voilà, Aiden pour l'instant c'est pas les pourcents qui l'avantage. Et c'est terminé pour Graou.